Là tout de suite, qu'est-ce que la petite voix dans ta tête dirait, ou dit, ou pense? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que la petite voix dans ma tête me dit à l'instant? On a tellement parlé musique que Elle te dit la petite voix dans reprends ma la tête, elle me plume. dit, en vrai, elle me dit, mais tu te plains, mais est-ce que si tu mets ça dans un morceau, est-ce que tu vas te sentir mieux ou pas? Et je sais que non, je vais pas me sentir mieux. Comment ça tu te plains? J'ai pas compris. Me plaindre, par exemple, de quand je parlais de comment ça se passe au taf tout à l'heure. Ok. Je pense pas que faire un morceau sur mon Twitter d'alternance, ça va alléger les choses, hein. Je sais pas, ça dépend. Ça va pas forcément arranger la situation au boulot tous les jours, mais ça te permet de formuler ta pensée et d'évacuer ton ressenti. Après, ce qui est con, c'est que le lendemain, en allant le voir, ça peut recharger tout le bloc de frustration, tu vois. J'avoue, Mais je pense pas que ce sera inutile. Je pense pas que à ce sera tester. Ouais, à tester. Et toi, du coup, carte joker, qu'est-ce que la petite voix dans ta tête te dit aujourd'hui? Là tout de suite ça me dit ça va être galère de monter cet épisode. Ça va te prendre des heures à monter cet épisode. Non, la petite voix dans ma tête en ce moment me dit qu'il faut que je me bouge pour les choses que je veux. Il faut que j'arrête d'être dans la théorie et de passer à la pratique. Qu'il est temps que j'applique les conseils que je donne aux gens moi-même. La petite voix dans ma tête me dit que... Ouais, non, c'est ça essentiellement. Qu'il est temps que j'applique les conseils que je donne aux gens, que je me bouge, que j'arrête de me plaindre, que je prenne des décisions fermes, et puis que je me remette au sport parce que je suis trop grosse. Bah, elle le dit pas comme ça, mais elle me dit surtout, voilà, tu veux te sentir mieux dans ta peau, tu veux pouvoir rentrer dans tes vêtements, tu veux pouvoir t'acheter de nouveaux vêtements jolis, machin chouette. En gros, tu sais ce que tu as à faire, tu as le programme en fait. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu dois corriger, tu sais où tu dois aller. Il faut le faire. Clairement. Il faut le faire. Je vais te laisser poser une question pour le prochain invité. D'accord. Quelle pourrait être la question? Alors, ce que tu veux. Est-ce que tu as le thème du prochain épisode? Alors, oui. Je vais... ça va me prendre un peu plus de temps, mais je vais lancer une mini-série et ça va être les épisodes pour clôturer la première saison de The Little Voice in My Head. Je vais lancer une mini-série sur le désir de parentalité. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'idée, c'est... Enfin, particulièrement à cœur, j'abuse. En tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur. Ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est de l'aborder sous différents prismes en fait. Parce que très souvent on nous présente le désir de parentalité comme étant le désir de maternité. Qu'on associe souvent à plein de choses. Oui, les femmes, horloge biologique, oui, normalement à un certain âge, tu dois faire des enfants. Oui, tu dois avoir envie d'avoir des enfants. Et en vrai, il y a tellement de... Bon, donc déjà il y a ça qui me gaze particulièrement. Ouais. Parce que je pense qu'il y a d'autres vues, d'autres points de vue, d'autres angles de vue même en fait, par rapport à ça, que j'aimerais aborder. Et du coup, par exemple pour le désir vraiment de parentalité, j'aimerais avoir un homme en invité, parce qu'on ne nous parle pas souvent de désir de paternité. En tout cas, ce n'est pas discuté de manière... c'est pas discuté publiquement, vulgairement. Donc du coup, j'aimerais avoir un homme avec qui en discuter. Mais j'ai aussi envie de parler des combats, en fait, derrière le désir de parentalité pour les gens qui ont des difficultés à en avoir, tu vois. J'avais enregistré un premier épisode avec une de mes meilleures amies qui travaille dans un service de procréation médicalement assistée à Libreville, parce que ça existe, ça se fait au Gabon.
Et j'avais envie qu'elle nous parle du parcours, des patientes, de comment ça se passe, parce que les gens ne savent pas que ça se fait au Gabon. Et j'avais envie d'avoir son partage, déjà de c'est quoi le parcours, c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi les difficultés qu'elle rencontre, c'est quoi ses challenges à elle, c'est quoi les profils des gens qui viennent, comment les gens se comportent. Bref, en tout cas, qu'elle nous raconte un petit peu comment ça se passe dans son service. Donc, je suis censée aussi avoir un épisode avec une dame qui a 50 ans et qui a 25 ans de médication pour avoir un enfant, qui a une super belle histoire. J'ai discuté avec elle et je lui ai dit, mais en fait, stop, arrêtons de parler, moi je veux enregistrer. Donc je suis censée avoir un rendez-vous avec elle parce que j'ai envie qu'elle nous raconte son parcours, qui est un beau parcours, parce que je pense qu'il y a des femmes qui vivent des choses et pas que des femmes. Et les gens vivent des choses et pour moi c'est l'essence même du podcast. Et je me répète pour toutes les personnes qui ont déjà écouté les épisodes d'avant, l'essence même du podcast pour moi c'est le partage d'expériences. Pour moi le goal suprême c'est qu'il y ait une personne qui dise j'ai écouté tel épisode et je me suis dit waouh, on dirait moi. Et que la personne se dise ok, la personne vit la même chose que moi, je ne suis pas seule, je ne suis pas folle, je ne suis pas un extraterrestre et je n'ai pas de raison de me sentir mal d'avoir vécu ça ou de ressentir ça. Et J'ai vu ça avec l'épisode de Hans. Et la personne en face de moi a peut-être pas pris le même chemin, a une autre manière d'aborder le problème si ça en est un, la situation, que la personne qui est l'invitée a eu un autre type de solution et que c'est des solutions auxquelles moi j'avais pas pensé, que j'ai envie d'essayer. Il suffit qu'il y ait une personne qui a ce sentiment-là. Et pour moi, c'est tout gagné en fait. Et je me dis, surtout pour les difficultés de procréer pour les femmes, c'est tabou. Les femmes sont malheureuses déjà de pas pouvoir le faire, vivent une espèce sont pointées du doigt par les membres de la famille, n'ont pas forcément le soutien qu'elles veulent. Bref, en gros, je veux qu'il y ait des femmes qui entendent d'autres femmes raconter leurs histoires. On m'a parlé d'une dame qui est... En tout cas, tu vois, pour cette thématique-là, j'ai vraiment différents profils. Et je crois que je vais arrêter la saison 1 à la fin de cette mini-série. Je sais pas s'il y en aura 3, 4 ou 5 épisodes en fonction de si les gens veulent bien participer ou pas. Parce que je t'avoue que trouver l'homme qui veut... Pour le premier épisode, c'est difficile, par exemple. C'est difficile, j'ai passé des annonces. Ah ouais ? Non, j'ai passé des annonces. Après, je suis en réseaux sociaux, je passe beaucoup de temps sur Twitter. Quasiment pas sur Facebook. Et sur les autres réseaux, en fait, je suis présente principalement sur Twitter. Donc j'ai demandé sur Twitter. J'ai passé des annonces en story WhatsApp, du coup, pour mes contacts. Et j'ai pas eu de réponse, en fait. Enfin, si, j'en ai eu une. J'en ai eu une, en vrai. J'ai eu une réponse et c'est un petit peu moi qui traîne pour voir la personne. Mais j'aurais même voulu avoir 2 hommes qui discutent pour le même épisode, tu vois. Chose que je n'ai pas. J'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps, enfin, si quand même, en décembre avec mon meilleur ami. Et je crois que c'était la première fois en 15 ans d'amitié qu'on parlait de ça. Mais je pense que c'est parce qu'il est devenu papa récemment. Ok. Et ouais, je me suis rendu compte que nous les hommes, on ne parle pas. On a dû. En fait, on pense certains trucs. Par exemple, on pense que oui, j'ai envie d'avoir. Moi c'est mon cas. J'ai envie d'avoir des enfants dans le mariage, idéalement autour de 27-28 ans. En tout cas pour le premier enfant. Mais ça, c'est des conversations que tu vas avoir du mal, enfin pas forcément du mal, mais tu vas préférer parler d'autre chose que parler de ça avec tes proches, tu vois. Pour moi, c'est un gros mystère. C'est un gros mystère pour moi parce que quand j'étais plus jeune, je traînais beaucoup avec les garçons. Parce que j'étais un petit peu garçon manqué, parce que j'écoutais du rap, parce que je regardais du basket, je regardais du foot. Et du coup, j'ai longtemps préféré la compagnie masculine, la compagnie féminine. Ce n'est absolument plus le cas. Parce que je suis entouré de femmes exceptionnelles. Donc, je ne suis plus là à dire que je préfère la compagnie masculine. Mais en gros, je ne sais pas si c'est parce que j'étais une femme, une fille, mais j'arrivais à aborder des sujets
plus ou moins personnels, profonds, avec d'autres hommes, mais effectivement l'impression que les hommes ne discutent pas entre eux. J'ai un ami aujourd'hui, Oui, d'ailleurs je me bats avec lui parce que j'en ai marre. À chaque fois qu'il veut aborder un sujet, c'est avec moi qu'il le fait en fait. Il m'envoie des vidéos, des extraits de podcasts, des extraits de vidéos, de machin, pour qu'on ait des débats. C'est des choses, c'est genre, il peut m'en envoyer 5 par jour. Et on débat, et on mhm, débat, et on débat, et on débat. Et en fait, on a eu une discussion en décembre d'ailleurs. On a eu une discussion en oui, décembre où en fait on parlait de certaines situations de proches. Et je passais mon temps à lui dire mais qu'est-ce que vous vous dites en pote en fait? ouais, Qu'est-ce que vous vous racontez? Vous pouvez pas avoir un ami sombrer, faire des conneries qui vont avoir un impact sérieux sur sa vie. Et oui, mais il ne nous en parle pas, il ne nous a jamais dit qu'il avait des problèmes. En vrai, on le sait parce que quelqu'un d'autre nous l'a dit. Et du coup, on ne veut pas genre venir et s'imposer dans un truc. Et je lui dis, mais vous vous racontez quoi? Parce qu'en plus, vous êtes tout content de dire que vous avez des amitiés de 15 ans. mhm, Vous vous dites quoi en fait? On parle pas de petites bêtises, on parle pas de non, on parle de choses qui ont des impacts réels sur la vie, de choix de vie. oui, Vous racontez quoi? Et il m'a dit oui, voilà, moi je me dis qu'il aime discuter avec moi, qu'il y a des discussions qu'il n'a avec personne d'autre qu'avec moi et qu'il pense qu'il n'aura jamais avec personne d'autre qu'avec moi. oui. Je lui dis Et mais ça, je comprends non, totalement. non, bon, déjà je suis pas ta nana, va me Et raconter. rien à voir. Non, oui, j'avoue, non, j'avoue, rien à voir. Mais ce que je veux dire, Sa c'est que, personne safe, en fait. Moi, je le comprends totalement. Je pense que tu es sa personne safe et au fur et à mesure que tu le décris, bah moi je me reconnais beaucoup en lui et quand je vois mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui s'ouvre pas beaucoup, mais moi dans le moindre détail, je vais lui raconter ma vie, mais vraiment dans tous les sens quoi, parce que je sais que c'est ma personne safe et j'ai l'impression que tu es sa personne safe aussi. Du coup, il sait que peut-être, enfin là je parle pour lui, mais en tout cas, dans mon cas, je sais que peu importe ce que je veux dire, je sais que même s'il y a n'importe quel problème, ça peut jamais être utilisé contre moi en fait. ok, Je pense que c'est par ça rapport c'est, à ça. ok, ça, mais, ok, je vois ce que tu veux dire. Je veux bien croire, on va faire un épisode de 2 heures. Et tu vois, Désolé. non, mais pas désolé du tout. Et tu vois, pour le coup, maintenant, on rentre dans, genre, l'essence même du podcast, de la conversation Oui, très personnelle, tu vois. Je veux bien croire qu'il y ait des gens avec qui on se sent safe dans le sens où on sait qu'ils ne vont pas à aucun moment, peu utiliser importe, contre voilà, moi. peu importe ce qui peut se passer dans la vie. En fait, ce que tu m'as dit m'a rappelé une phrase que une de mes meilleures amies avait écrite dans mon agenda en premier. Et c'est une phrase que j'ai retenue. La phrase disait: tu seras aimé le jour où tu pourras montrer tes faiblesses sans que l'autre ne s'en serve pour affirmer sa force. Mm, C'est pour ouais. elle, c'est ça la définition de l'amour. Bon, après, elle a rajouté: je connais tes faiblesses. Sa manière un peu poétique de me dire qu'elle m'aime. Mhm. Qu'est-ce que vous C'est foutez très beau, hein. avec des amis de 15 ans Oui. si ils ne correspondent pas à cette définition de l'amour? Je suis d'accord avec toi et pour te répondre, j'avais une conversation avec une copine et en fait, en gros, il y avait son anniversaire il y a quelques semaines et j'étais choqué du nombre de ses invités. Mais j'étais pas choqué parce qu'ils étaient trop nombreux, j'étais choqué plutôt parce que je me demandais comment elle faisait pour avoir autant de proximité avec autant de gens. Et en gros, elle avait 25 invités à la base parce qu'elle prenait 25 ans. Et au final, bah, il y a eu 18 personnes, mais je trouvais ça toujours énorme. Et pendant notre conversation, on est arrivé au stade où je me suis posé la question de savoir, mais moi-même qui parle là, j'ai combien d'amis? Et quand j'ai compté, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai que 7 amis. C'est déjà pas mal. Et je trouve déjà même que c'est énorme et en même temps, je sais pas si tu as vu ma story hier ou avant-hier, je sais plus, où je parlais du fait que bah, j'ai l'impression que ça se divise en deux à chaque fois que je me réveille parce que si je comptais à la même période l'année dernière, j'allais compter peut-être une vingtaine, mais je sais pas comment en un an on a perdu plus d'une dizaine en fait. Et je trouve ça juste énorme. Mais en même temps, par rapport à ce qu'elle a écrit,
ces personnes-là, je sais que au moment où je traverse certaines épreuves, je vais pas forcément aller vers eux pour leur dire parce que chacun a sa manière de gérer. Il y a d'autres qui gèrent plutôt seuls et d'autres qui ont besoin ou qui veulent gérer avec d'autres personnes. Moi, je suis plutôt dans le premier cas, je vais plutôt gérer seul, ensuite t'en parler. Donc, au moment où j'aurai fini de gérer ces situations-là, je sais que ces 7 personnes-là, je peux leur raconter ce qui s'est passé dans le moindre détail sans que ce ne soit utilisé contre moi. Mais avant de trouver ces 7 personnes-là, je pense que j'ai eu beaucoup d'amitié. Et amitié, c'est un bien grand mot, mais beaucoup d'amitié. Tu te demandes, mais comment on fait pour être ami ou être appelé ami alors qu'on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde? Par exemple, j'ai connaissance aujourd'hui qui étaient 2 amis l'année dernière qui passaient leur temps, je ne juge pas ceux qui vont en boîte tous les jours, mais qui passaient leur temps à aller en soirée, tout ça, passaient leur temps aussi à draguer chaque soir, tout ça. Et moi, comme je suis quelqu'un d'introverti, le concept de drague, en tout cas, je suis très réfractaire par rapport à ça. Donc, je ne drague pas. Et voir qu'ils changent comme ça tous les soirs de cible, on va dire, ou même plusieurs fois dans la même soirée, je me demandais, mais comment on fait pour marcher ensemble alors qu'on pense différemment sur le concept même de respect de la personne de nous. Bon, là, je vais pas étaler la vie de pote, mais non, il y a un cas, franchement, c'est trop grave. Il a croisé une fille une semaine. La semaine qui suivait, il était chez elle. Elle allait acheter à manger. Il est parti sans dire au revoir pendant qu'elle était allée acheter à manger. Et il a laissé la porte de chez elle ouverte. Ça, c'est grave. Elle s'est Et fait, elle s'est fait cambrioler ou pas? Non, elle est revenue, il n'y avait rien qui manquait. Mais sa porte était ouverte. Il n'a pas dit au revoir. Et avant de partir, il avait déjà bloqué, quoi. Ils ont fini de faire leur truc d'adulte, tout ça, machin. Mais moi, le concept, même de dire au revoir. Ça a mal au truc. C'est juste un sauvage. Et je me suis dit, mais non, je ne peux pas continuer à marcher avec lui, en fait. Bon. Désolé, Non, c'est pas ça. Bon, j'ai une dizaine d'années de plus que toi. À peu près. Après, oui. Je vais pas faire la vieille qui a trop d'expérience, tu vois. Mais pour moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas de voir son nombre d'amis diminuer, ça ne me choque pas. J'ai une théorie, je vais encore reparler, la théorie des chemins et des carrefours. J'estime que les gens qu'on rencontre, en fait, on les rencontre à un carrefour et on fait un bout de chemin ensemble. Et puis, il peut arriver devant nous un carrefour et la personne prend une autre direction. Ça ne remet pas en cause le chemin qu'on a parcouru ensemble. On a marché ensemble, mais on arrive à un carrefour et on n'a pas pris la même direction. Ou des fois, tu ne vois même pas que c'est un carrefour. Ou l'autre ne voit même pas que c'est un carrefour et l'autre continue juste tout droit. Tu vois, quand on a par exemple des amis avec qui on avait, on va dire, de mauvaises habitudes, mais on ne juge pas les gens qui sortent tous les soirs, mais on va dire les gens avec qui on sortait tout le temps, on sortait tout le temps ensemble, on était sur ce chemin-là. Et tu arrives à un carrefour, la personne n'a pas vu que c'était un carrefour. Donc quand toi tu changes de direction, la personne continue dans la direction, sur le chemin des sorties quotidiennes, tu vois. Ça n'empêche pas qu'on a quand même passé un bout de chemin ensemble, que même si à un moment donné ça a changé pour toi et pas pour l'autre, ou pour l'autre et pas pour toi, ça ne remet pas en cause ce chemin-là. Et donc tu peux comprendre qu'effectivement, à la même période, vous étiez à 2 sur le chemin, vous êtes à 2 sur un chemin, et que un an plus tard, tu es seul sur ta route. Donc pour moi, ce sont des choses qui ne me choquent pas. C'est le cours de la vie, en fait. Il y a des gens avec qui on a des liens qui viennent de X ou Y raisons, et puis au final, ça peut ne pas être très solide. Les raisons ne peuvent ne pas être très solides, et au final, on se perd, ou pas. Après, des fois même, il peut même ne pas y avoir de raison particulière. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ou alors on n'est pas au courant, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un de mes meilleurs amis, ça va faire 2 ans qu'on se parle pas. Je sais pas pourquoi on se parle pas. Je sais pas. Je pourrais pas te dire ce qui s'est passé. Enfin, je sais pourquoi je lui parle pas. Je lui parle pas parce qu'il a une attitude que j'ai pas comprise. Je ne lui ai pas demandé pourquoi est-ce qu'il a cette attitude-là. Et j'en ai eu juste marre.
Et j'ai juste fermé ma bouche. Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu de confrontation. J'ai juste fermé ma bouche, j'ai juste arrêté d'appeler, d'envoyer des messages et je n'ai jamais reçu d'appel ou de message de cette personne-là. Je ne sais pas si l'ami en question a quelque chose en particulier à me reprocher. Je ne sais pas si l'ami en question traversait juste une période difficile de sa vie et qu'il s'est isolé. Je n'en sais rien du tout. Et pour moi, ça reste un carrefour. On a pris des directions différentes. N'empêche, ça faisait plus de 10 ans qu'on était amis. Tu vois. Oui. Donc, j'ai pas de problème avec le fait d'avoir moins d'amis d'une année à l'autre. Pour ce qui est d'avoir beaucoup d'amis, comment dire, avec le temps, ça diminue. Ça diminue quasiment toujours. Ou du moins, les définitions de l'amitié diminuent. Moi, je suis quelqu'un qui avait plusieurs cercles d'amis. D'ailleurs, j'ai ma soeur qui passait son temps à me dire, parce que je pense qu'elle me le dit un peu moins, que j'avais trop d'amis, je connais trop de gens, j'ai trop d'amis, elle me dit, tu as trop d'amis, tu as trop de copines, tu as trop de copines. En fait, j'avais des cercles d'amis qui étaient différents, avec qui je vivais des expériences différentes. D'ailleurs, toutes mes amies, pris une à une, ont des caractères différents en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal à dire que j'ai une meilleure amie, parce que c'est pas vrai. J'ai pas une meilleure amie. Parce que je vais avoir une amie avec qui, de ce qu'on a vécu, parce qu'on se connaît depuis le collège-lycée, nos parents se connaissent, nos parents nous connaissent, avec qui je vais avoir plus de facilité de parler de trucs de famille, par exemple. Alors que l'autre, en fait, c'est juste qu'on n'a pas eu encore ce parcours-là, on parlera un peu moins de trucs de famille. Je suis quelqu'un de très pudique, par exemple, pour tout ce qui va être sexualité. J'ai des amis, mes amis savent que je le suis. Il y en a une, deux qui n'en ont rien à faire. Du coup, elles poussent, tu vois. Elles me poussent dans mes retranchements et elles me permettent de m'exprimer sur certains sujets que j'aborde pas avec les autres, pas parce que je les aime moins ou pas parce que j'ai moins confiance en elles, mais c'est juste que le caractère n'est pas le même. Je veux dire, les autres, en fait, ils ont plus de respect de ma pudeur que celles qui poussent, tu vois. Même si au final, celles qui poussent, elles arrivent à avoir j'arrive à avoir des discussions avec elles que j'ai pas avec les autres. Donc, la diversité des amis ou le nombre d'amis, en vrai, je me dis, en grandissant, les choses évoluent. Quand vous êtes ensemble pour les bonnes raisons, vous séparez pas. Quand vous avez j'ai une pote qui me disait un truc et je comprenais pas, tu vois. Et en vrai, elle disait, et vraiment, il y a aucune offense derrière. L'éducation que tu as quand tu as eu un père et une mère à la maison n'est pas la même. Et vraiment, même le rap, c'est quelque chose que je comprenais pas jusqu'à ce que je le vive, en fait. Vous avez des approches qui sont vraiment pas les mêmes que quand quelqu'un qui est issu d'une famille monoparentale. Vous avez même des attentes qui sont pas les mêmes parce que vous n'avez pas vécu la même chose. Donc mes amis et moi, je pense qu'on a des éducations qui sont similaires. Elles sont pas identiques, elles sont similaires sur plein de points. Ce qui fait que des fois, une va dire un truc, l'autre va finir sa phrase. Parce qu'en fait, on a des éducations qui sont similaires. Et nos incompréhensions sont similaires. Et voilà quoi. Donc c'est des choses qui s'affinent avec le temps, qui se confirment avec le temps. Donc bon, moi je pense qu'à 25 ans, j'avais une vingtaine d'amis aussi. Waouh. Je pense que je pouvais faire des anniversaires avec une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Wow. Aujourd'hui, mon cercle les gens, je fête mon anniversaire avec les mêmes gens tous les ans, quasiment. On est un peu moins d'une dizaine. De temps en temps, j'arrive à drafter 2-3 amies d'enfance, si elles sont dans les parages, si elles sont disponibles. Mais je fais mes anniversaires avec le même cercle. C'est à peu près, en général, c'est une dizaine de personnes. Une douzaine gros max de personnes. Ça, c'est parfait. C'était quoi la question pour le prochain invité? Ah oui. Oh, je l'avais trouvé. Attends, heureusement que je l'ai noté. La question, c'est à quoi penses-tu le soir avant de te coucher? Tes rêves, tes ambitions ou juste une prière? Mais à quoi tu penses?